Bonjour. Hop, je couvre mon bébé. Je suis au milieu de la promenade en forêt du matin. Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis maman d'un petit garçon qui aura bientôt 6 mois et je suis orthophoniste dans un village de moyenne montagne en France. J'aimerais réagir et faire une vidéo que j'espère pas trop longue suite à l'annonce du président Macron vendredi dernier, vendredi 2 octobre. Voilà, l'annonce un peu tonitruante de son projet de loi. Lui, il présente ça comme sa décision à lui, mais en fait, c'est un projet de loi qui sera présenté en décembre. Ce projet de loi consisterait à interdire l'instruction en famille pour tous, afin de lutter contre le terrorisme. Donc, j'aimerais décortiquer 2-3 petites choses rapidement, ça me semble vraiment important, parce que après la première violence de cette annonce, je me suis rendu compte qu'il y avait une deuxième violence à laquelle j'ai été confrontée, qui est la méconnaissance de l'instruction en famille de gens autour de moi à qui je pouvais en parler. Qui ne voyaient pas forcément en quoi cette loi est une atteinte grave à nos libertés, d'après moi, et en quoi est-ce que ça pose problème. Alors, le président Macron, dans son discours, il parle de 50 000 enfants instruits en famille et on a l'impression, quand on l'écoute, que ces 50 000 enfants, ce sont 50 000 enfants embrigadés par les islamistes extrémistes. En fait, 50 000 enfants, c'est l'entièreté des enfants en IEF. Ce serait très intéressant d'avoir les chiffres. Je pense, il me semble vraiment que l'immense majorité de ces 50 000 enfants, ce sont des enfants qui sont dans la légalité, puisque aujourd'hui, l'instruction en famille est légale, alors que ce dont il parle, le fait d'être embrigadé, d'être plusieurs enfants instruits avec toutes les guillemets qu'on veut par un adulte, eh bien cela c'est interdit en France aujourd'hui et ça s'appelle des écoles clandestines. Du coup, à mon sens, ça montre bien que ce n'est pas un problème de législation, puisque ces écoles clandestines sont déjà interdites. L'instruction en famille recouvre en fait des réalités extrêmement variées, depuis des gens qui réveillent leurs enfants comme pour aller à l'école et leur demandent de s'asseoir et proposent des devoirs, soit qu'ils ont fait eux-mêmes, soit qu'ils ont acheté dans des cahiers, que ce soit le CNED ou autre. Mais il y a aussi des parents qui choisissent d'instruire, je dirais, de manière plus écologique en utilisant directement le contexte du quotidien, en faisant des promenades, en lisant des livres, en allant au musée et en réagissant par rapport aux demandes et aux interrogations des enfants. Et tout ça, en tant que citoyenne, en tant qu'orthophoniste aussi, je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien qu'on puisse proposer aux enfants de notre pays différentes manières d'être enseignés. Puisqu'il n'y a pas une seule pédagogie qui a fait ses preuves, il n'y a pas une seule pédagogie qui fonctionne. Et je trouve que bénéficier de l'instruction en famille et pouvoir que tous les apprentissages soient adaptés aux besoins de l'enfant et à son rythme, c'est quand même une sacrée richesse. Et c'est fantastique que ça puisse avoir lieu. Pour le parent aussi, d'ailleurs, c'est une sacrée richesse parce que c'est d'autant plus de moments passés avec ses enfants, à les connaître, à les accompagner. Et il me semble que c'est aussi pour ça qu'on fait des enfants, parce que c'est vraiment passionnant de les voir grandir et s'intéresser à différents sujets. Et puis voilà, les raisons qui poussent à soit ne pas mettre ses enfants à l'école, soit les retirer, elles sont elles aussi très diverses. On peut décider de ne pas mettre ses enfants à l'école par conviction, parce qu'on a envie, ça nous intéresse, comme je disais, de passer beaucoup de temps avec ses enfants, et ça nous intéresse de créer du matériel, d'aller chercher des livres sur tel sujet, etc. On peut aussi avoir un projet, par exemple, de voyage, et du coup décider de passer, par exemple, les matinées à étudier et le reste à voyager, ou autre, tout est possible. Et on peut aussi
décidé de retirer ses enfants, et pas forcément parce qu'on est contre l'école. C'est formidable qu'il y ait une école républicaine et gratuite dans notre pays. C'est une très bonne nouvelle et je m'en réjouis. Tout comme je me réjouis qu'on puisse aussi faire d'autres choix. Je me réjouis qu'on puisse avoir la liberté de choix parce que en tant que maman, en tant qu'orthophoniste aussi, je fais le constat que l'école n'est pas toujours ce qu'il y a de plus adapté pour tel ou tel enfant. Ce n'est pas toujours ce qui le rend le plus épanoui, le plus enthousiaste et ce qui va le faire le mieux grandir en sagesse, en connaissance, etc. Du coup voilà, on peut aussi retirer ses enfants, non pas parce qu'on est contre l'école, mais parce que notre enfant est en souffrance, que notre enfant est harcelé, que notre enfant ne s'entend pas avec la maîtresse, que nous on n'est pas d'accord avec, on ne sent pas ce qui se passe à l'école, on a l'impression que notre enfant n'est pas épanoui. Donc voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on veut brûler toutes les écoles. Donc voilà, je voulais quand même revenir là-dessus et puis pour pas que ce soit trop long, je voulais seulement finir encore par dire que en tant que parent, même si c'est jeune parent, en tant que parent, il me semble que notre mission depuis la naissance même, depuis le moment où on sent cet enfant grandir, notre mission, je dirais naturelle à mon sens de mammifère, est de prendre soin, d'accompagner notre enfant à grandir et donc en extrapolant à l'instruire. C'est notre mission, c'est notre rôle. C'est notre rôle donc naturel, je disais, à mon sens. C'est également notre mission d'un point de vue légal. C'est écrit dans notre constitution. La loi que propose notre président Macron, elle est aujourd'hui anticonstitutionnelle. Et puis ensuite, c'est encore, à mon sens, une question où éthiquement, c'est aux parents d'être le premier à choisir comment instruire ses enfants, et c'est également ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà. C'est pourquoi donc cette proposition de loi, je vous l'ai dit, je crois, va être proposée en décembre. D'ici décembre, nous avons encore 1 ou 2 mois pour discuter, y compris si vous n'êtes pas d'accord, je trouve ça très intéressant. N'hésitez pas à poser vos questions. On a encore presque 2 mois pour tout faire pour qu'il ne fasse pas ce choix qui, à mon sens, est liberticide et qui serait vraiment un mauvais choix de société, parce que quelle richesse que nos différences. Voilà, j'ai envie de lutter pour que nos différences et notre liberté à la différence et à nos différentes manières de pouvoir accompagner nos jeunes à grandir soient préservées. Je vais essayer de partager au maximum des exemples variés, je le souhaite, d'instruction en famille pour que le plus grand public, voilà, même si mon audience n'est pas gigantesque, je fais du mieux que je peux, les différentes réalités que ça peut recouvrir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut intéresser les uns ou les autres. Et nous allons terminer notre promenade. Soyez bien chacun où vous êtes, à bientôt.